Le cheval est un animal souvent représenté dans l'art chinois et en particulier sous la dynastie des Han. La sculpture que vous voyez derrière moi est un cheval de bronze qui mesure 1,60 m. Certes, il n'est pas à la taille réelle, mais la sculpture reste quand même impressionnante. Pour la réaliser, il a fallu toute une équipe d'artisans, en premier lieu des potiers qui ont fabriqué les moules, mais également des artisans du bronze qui se sont occupés de préparer l'alliage, de le fondre et ensuite de monter les différentes parties du corps. Enfin, il y a aussi des peintres qui sont intervenus pour poser les couleurs sur la surface de la sculpture. Aujourd'hui, il reste seulement quelques marques de polychromie à la surface de ce cheval, mais il faut imaginer qu'à l'origine, il est entièrement recouvert, ce qui lui donne un aspect particulièrement réaliste. Ce cheval provient d'une tombe qui date du 1er siècle de notre ère. Il accompagnait le défunt et faisait partie de son trousseau funéraire. Le cheval est un signe de luxe. Il vient nous rappeler que les chevaux utilisés dans la Chine des Han étaient importés depuis la vallée du Ferghana où, dit-on, vivaient les chevaux célestes. Les chevaux sont effectivement une part importante dans l'ouverture des routes de la soie. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ et l'empire des Han est un empire structuré, florissant, prospère. Malheureusement, cette prospérité suscite des convoitises et des peuples nomades situés au nord de la Chine, les Xiongnu, les attaquent régulièrement. L'empereur cherche à se faire des alliés et va envoyer en ambassade Zhang Qian vers les régions occidentales. Son parcours est semé d'embûches. Il va être fait prisonnier des Xiongnu et gardé en captivité pendant de très longues années. Il va revenir à la capitale seulement au bout de 13 ans et il est bredouille, il ne rapporte pas d'alliance. Heureusement, il a vu et observé les territoires qu'il a traversés et a remarqué la présence de chevaux dans cette vallée du Ferghana, des chevaux qui descendent, dit-on, des chevaux célestes. L'empereur décide alors de les faire venir et pour ce faire, il envoie en mariage une princesse chinoise qui arrive avec sa dot, c'est-à-dire des rouleaux de soie. En échange, la Chine va accueillir des chevaux du Ferghana et ce sont les débuts d'un commerce qui va durer pendant plusieurs siècles. Notre cheval ici est figé pour l'éternité, mais son allure générale, sa queue relevée, les oreilles dressées et les naseaux frémissants semblent suggérer qu'il est prêt à se mettre en mouvement. Et s'il le faisait, il serait sûrement aussi rapide qu'un cheval céleste.